Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nas Actu et on va regarder une vidéo de Mohamed Eni, Citizen Nasri sur Snapchat et après la vidéo je vous dirai mon avis, ma réaction, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Là, elle commence à me saouler cette sacoche les gars. On dirait pas que je suis dans une voiture et j'ai la ceinture. Oh là. Je suis dehors et j'ai la ceinture mon frère. Oh là, elle commence à me saouler cette sacoche les gars. Oh, on a dit que tout ce qui était non essentiel devait rester fermé. Alors ferme ta gueule. Oh, on a dit que tout ce qui était non essentiel devait rester fermé. Alors ferme ta gueule. Mais faut parler des meufs qui roulent en tuning. Ah, c'est le pire. Les meufs qui roulent en tuning, elles ont toutes le même profil. À l'âge de 14 ans, elles ont fugué de la maison. Voilà. Ou elles ont fugué du foyer. Elles sont portées disparues. Tout le monde les cherche. Elles s'en battent les couilles. Voilà. Tout le monde les cherche. Elle cherche l'amour. Elle tombe sur Florian, 28 ans. Passionné de tuning. Il a mis toutes ses économies dans des ailerons et un boomer. Voilà, et un autocollant sur la portière passagère. Voilà les gars, c'est vrai. La meuf, elle déteste sa mère. Elle déteste sa mère alors que sa maman, elle est trop gentille. Voilà. Justement, c'est ça qu'elle lui reproche. Ouais, elle est trop gentille, ça cache quelque chose. Ouais. Elle me prend trop pour sa fille. Mais c'est ta mère, grosse folle, va. Sous prétexte que c'est ma mère, elle doit me dire quoi faire, quoi dire. Hein? C'est ça? Non. Lui, Florian, il m'écoute. Lui, Florian, il m'aime au moins. Ah, il t'écoute. Il baise surtout. Voilà, la meuf, elle a plus de tympan à cause des boomers. Elle saigne des oreilles. Les meufs, elles ont une organisation de vie trop bizarre. Voilà. 14-15 ans, elle se bat avec sa mère. Elle lui met une patate. Pour Florian, passionné de tuning. Voilà. Elle part de chez elle. 2 ans après, elle tombe enceinte. Voilà. Elle repart chez sa mère. Et c'est la daronne qui garde le bébé de sa fille. Voilà. C'est incroyable, les gars. Les pires focus, c'est les mecs qui sont célibataires. Ils sont tellement en chien, ils ont pas de meuf. Ils vont sur Instagram, ils font quoi? Ils prennent une photo avec leur daronne. La seule que j'aime, c'est maman. Voilà. Aucune fille m'enlèvera au bras de ma mère. Personne te veut, voilà. T'inquiète pas, frère. Personne t'enlèvera à ta daronne. Voilà. La seule que j'aime, c'est maman. Une semaine après, il rencontre une chouin. Voilà, il frappe sa mère pour la meuf. Voilà, il la tabasse. Te mêle pas de ma vie, maman. D'accord? Voilà, je l'aime. Je l'aime. Respecte ça. T'es qui, toi? Qu'est-ce que t'as fait pour moi? Rien. Que dalle. D'accord? Chloé, elle me comprend, elle. Elle m'écoute au moins. Voilà. Elle a su voir ce que toi, tu n'as pas su voir. Voilà. Je l'aime, bordel. Je l'aime. Voilà. Et une semaine avant, la seule que j'aime, c'est maman. Et ouais, ta maman, la danseuse de claquettes, là, qui est coiffeuse à domicile et qui fait des mèches rouges. Voilà. Ça me fait rire, ça. Voilà. Quand t'es avec une meuf, voilà, elle veut te rendre jaloux, elle parle avec un autre mec. Et elle te dit quoi? Ouais. Lui, contrairement à toi, il m'écoute. Lui, contrairement à toi, il s'intéresse à moi. C'est normal. T'as pas baisé encore. Moi aussi, je m'intéressais à toi avant de te baiser. La vie de ma mère avant de faire l'amour avec la meuf. Que des nuits blanches au téléphone. Une fois que tu lui as mis de la sauce blanche, c'est fini, frère. T'acceptes plus un appel. Voilà, tu la bloques limite. Voilà. Elle t'appelle. Pourquoi tu m'appelles? M'appelle pas. Tu m'as saoulé. Voilà. Je suis pas trop téléphone. Nous, on aime trop dire ça, les mecs. Je suis pas trop téléphone. Avant de la baiser, t'étais téléphone, frère. Voilà. T'étais un iPhone humain, frère. H24. Ah, les amis, les meufs qui roulent en Audi A1, la vie de ma mère, elle ressemble à leur voiture. Voilà. Petite, bonne, bon petit cul bombé à l'arrière. La vie de ma mère, les gars. Et Audi A1, quand une meuf elle est en Audi A1, tu sais que son vagin c'est l'autoroute A1, frère. La vie de ma... Profil des mecs en tuning, les gars. La plupart du temps, il s'appelle Jackie. Jackie, 28 ans, manutentionnaire à plein temps. Je mets tous mes ronds dans des ailerons, voilà. À la base, il voulait une Batmobile. Il se retrouve avec une Bitmobile, un zboob roulant, voilà. Sa meuf, elle a 14 ans et demi, elle s'appelle Jennifer. Elle est en Hesse. Elle s'habille chez Jennifer. Voilà. Jackie, quand elle avait 14 ans, elle avait une Derby. Voilà. Souvent, tu le vois en t-shirt l'hiver, vu qu'il a plus de sous. Lui, contrairement à toi, il m'écoute.
Ouais, mais lui, contrairement à moi, il t'a pas baisé. Ouais. Lui, contrairement à toi, il m'écoute. Ouais, mais lui, contrairement à moi. Les amis, comme l'OM, je vais aller droit au but. Vu qu'il y a un poste d'entraîneur à l'OM qui s'est libéré, il y a un poste vacant, je propose ma candidature pour être le futur entraîneur de l'OM. Et je suis très très sérieux. Et en plus, je suis gratuit. Je demande 0 de salaire. C'est du bénévolat. Mon seul salaire à l'OM, ça sera les victoires de l'OM. Et c'est amplement suffisant. Fini la récréation. Fini l'OM qui se tape la honte en Europe. Faut revenir au haut niveau, en haut du tableau. Et l'OM doit envoyer un message à toute l'Europe. L'OM is back. Ça sera mon slogan. Marseille is back. J'espère que vous avez entendu. Fini la rigolade. Fini la période où on se moque de nous. Première décision, quand j'arrive, Payet, salle de sport. Casse-toi la salle de sport. Pendant 2 mois, tu joues plus, mon pote. Tu vas à l'étranger. Tu vas aller faire va faire un marathon, va faire quelque chose. Voilà, fini la rigolade, les gars. Les recrutements, ils sont mauvais. Les compos, elles sont mauvaises. Les consignes, elles sont mauvaises. C'est l'Olympique de mauvais. Voilà, tous les choix, ils sont mauvais. Maintenant, l'OM is back. D'accord? L'OM fait son retour au haut niveau. Et on va redorer le blason du meilleur club d'Europe, les gars. Et c'est très important. Et il y a urgence, il y a urgence, il y a cuisance même. Cuisance aussi, les gars. Faut que quelqu'un aille lui parler. Je vais le voir. Toi, t'as joué au Bayern, toi? Si toi, t'as joué au Bayern, moi, j'ai baisé Kelly Jenner. Mais il faut leur dire aux joueurs. Parce que des entraîneurs comme André Villas-Boas, quand Payet, il fait un match de merde et il sort, il lui tape la main. Hein, il lui met une petite main au cul. Bien joué, Payet. C'est fini, ça. Fini la récréation. La vie de ma mère. L'amour du maillot, mais pas l'amour de la maillot. La mayonnaise. Ça, c'est fini, les gars. C'est fini. Wallah. Vous croyez quoi? Le joueur, à la fin du match, il transpire pas, il a pas de la terre sur son maillot. T'es viré, mec. T'es viré, mec. Les gars, en tant qu'entraîneur de l'OM, je me dois de montrer l'exemple, montrer un côté sportif. Le sport avant tout, c'est très important. Les gars, en tant qu'entraîneur de l'OM, je me dois de montrer l'exemple, montrer un côté sportif. C'est normal ce qui se passe à l'OM. Voilà le recrutement. On achète des joueurs en viager. Voilà, il n'y a que nous. Les joueurs de l'OM, ils ont des contrats en viager. La vie de ma mère. Voilà, ils ont un contrat à vie jusqu'à qu'ils meurent. Voilà, la vie de ma mère, il n'y a que nous, on a ça. Oh, même à Barcelone, ils signent 2 ans Messi, 2-3 ans, ils le signent. Et nous, des Valère Germain, on les signe 8 ans. Des Strootman, on les signe 5 ans. Radojnik, 8 ans. Arrêtez, les gars. La récréation est finie. Fini les imposteurs. Voilà. Il faut des gens qui aiment le club. Les gens qui doivent gérer le club doivent aimer le club. C'est impératif, les amis. Sinon, on s'en sortira jamais. Là, il y a des gens, tu crois quoi? Tu crois qu'il y a l'amour du club? Voilà, Payet, c'est l'amour du club sandwich. C'est tout, les gars. C'est tout et c'est la vérité. L'OM is back. L'OM is back, les amis. Retenez bien ce slogan. Premier coup à faire quand je serai à la tête du club, les gars, prendre un joueur qui a un nom. Être fort au foot, ça suffit pas, il faut un nom aussi. C'est important pour redonner le goût du football aux supporters. Ça fait combien de temps que les supporters de l'OM n'ont pas acheté un maillot? Tellement ils ont aucun nom à floquer dessus. Et moi, j'ai un mec en tête. C'est Karim Benzema, les gars. Je sais qu'il aime beaucoup notre club, il aime beaucoup les supporters, il aime beaucoup cette ferveur, il aime beaucoup cet amour du football. Et moi, je vous dis, c'est un passionné de football, les gars. Et je sais qu'il pourra faire un effort sur son salaire si on lui parle et si on lui propose un bon objectif sportif. Parce que Benzema, c'est un passionné de sport avant tout, les gars. Donc moi, c'est le plan que j'ai en tête. Récupérer le club, enfin l'équipe, en tant qu'entraîneur, et mettre le paquet sur Karim Benzema. Et le reste, tout va suivre, les gars. Il y a le meilleur pronostiqueur d'Europe, Logiciel Bet. Il est sur une putain de série, les gars. Sur ses 34 derniers paris, il en a fait pas 4. Pourquoi j'ai écouté mon cœur? Pourquoi j'ai pas écouté mon pronostiqueur? Nul. Je vous dis que Logiciel Bet, c'est pas un pronostic courbe.
savez, les gars, comme je vous dis, les gars, les gars, rien, vous pouvez faire confiance. Il va pas t'en... Ouais, les amis, quand on est Paris, on... Et ça, les amis, un match nocturne tous les jours, c'est... Lâche. Lâche, Isaac. Lâche les cheveux de papa. Isaac, ça me fait mal. Lâche, Isaac. Lâche les cheveux de papa. Isaac, ça me fait mal. Lâche, Isaac. Ah là, il y a mon pote, il m'appelle, il me dit Momo, je suis sur l'autoroute, je suis en panne d'essence. Tu peux venir me récupérer? Je peux pas. J'ai le petit. Je peux pas. Ah là, il y a mon pote, il m'appelle, il me dit Momo, je suis sur le... Bah les amis, par rapport à mon futur poste d'entraîneur à l'OM, je peux vous dire que des discussions sont en cours. Voilà, c'est tout. Ça, c'est le journal L'Équipe et le journal Marca. Quand ils n'ont rien à dire, ils disent quoi? Des discussions sont en cours. Première chose que je fais en arrivant à l'OM, je vire tout le monde. Wallah. Même moi, je me vire. La vie de ma... Première chose que je fais en arrivant à l'OM, je vire tout le monde. Les gars, un grand ménage s'impose à l'OM. Première des décisions, on arrête d'acheter des joueurs que personne connaît. Ça, c'est fini, mon pote. La vie de ma mère. On va faire comme Jean-Michel Aulas. On va aller dans les quartiers nord de Marseille. On va voir plein de petits génies pieds nus qui font des jongles. Le premier génie que je vois, je lui offre un tacos, il signe à l'OM. Voilà. Et après, on le vend 100 millions. Deuxième chose, à chaque fois qu'un joueur il fait parler de lui en Europe, on apprend qu'il a failli signer à l'OM et que l'OM a refusé. Firmino, Mahrez, Haaland et j'en passe, les gars. Ça, c'est fini. On loupera plus une occasion comme ça. Maintenant, il faut ramener des... C'est qui ce joueur, Jean Passe? Ah, son nom de famille, c'est Passe. Jean Passe, ok. Il fait des bonnes passes au moins? Jean. Firmino, Mahrez, Haaland et j'en passe, les gars. Ça, c'est fini. On loupera plus une occasion comme ça. Maintenant, il faut ramener des noms connus. Il faut ramener un blaze que les supporters s'identifient autour de lui. Et je pense à Mesut Özil. On aurait pu l'acheter avant Fenerbahçe. On aurait pu, les gars. Mais oui, Hatem Ben Arfa, la priorité du club de l'OM. En fait, ouais, il aurait pu l'acheter quand il avait 16 ans, en fait. Avant qu'il commence le foot, même. Hatem Ben Arfa, la priorité du club de l'OM. Et moi, je vais lui parler. Et moi, je vais lui donner toute ma confiance. Hé, Mercedes? Oui, s'il vous plaît. T'as pas de l'alu? Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois? T'as pas de l'alu? Les gens qui fument des clopes. Voilà, on aime trop se rassurer en disant hein, de toute façon, tu tires une taf de chicha, c'est l'équivalent de 38 paquets de cigarettes. Voilà, c'est qui le gros bâtard qui a sorti cette stat? Voilà, les gars. Genre, une chicha, il y a 45 paquets de clopes. C'est vrai. Voilà, ça serait depuis le temps, voilà. C'est vrai. Pas du tout, voilà. Pas. C'est vrai. Les fumeurs de chicha, c'est des toxicos, les gars. Voilà. Il y a plein de potes que tu peux plus voir à cause des chichas. Frérot, on va au resto? Le resto, il fait chicha ou pas? Non. Laisse tomber, frère. Voilà, on va au bowling. Le bowling, il fait chicha ou pas? Oh, c'est bon, frère. Viens passer un bon moment avec ton ami. Voilà, c'est vrai. Avant, j'étais un gros fumeur de chicha, les gars. Mais j'ai arrêté. Je vais vous dire pourquoi, les gars. Je me suis mis à la clope, définitivement. Quand tu as envie de fumer une clope, tu la sors, c'est fluide. C'est fini. Mais une chicha, frère, tu l'as fait. Voilà, faut un CAP mécanique pour faire une chicha. Voilà, un CAP, les gars, pour la faire. Oh, t'es là, t'es du charbon, de l'eau. Voilà, frère, à la fin, t'as trouvé le vaccin du coronavirus. Voilà, frère. Faut avoir un doctorat en chimie aussi. Voilà. Mais le pire, c'est ça, c'est le charbon. À la fin, t'as les mains sales. Tu vas voir une meuf. Chérie, t'as fait de la mécanique aujourd'hui? Non, j'ai fait une chicha. Voilà. Ouais, il y a plein de raisons pourquoi j'ai arrêté la chicha. Ah oui, la principale raison aussi. Quand tu vas fumer une chicha dans un salon de thé. Dans le salon de thé, d'ailleurs, il y a tout sauf du thé. J'ai remarqué. Voilà. On peut boire un thé? Non, il n'y a pas. Il y a quoi? Milkshake. C'est quoi le rapport, frère? Fais un salon de milkshake alors. Voilà. Mais le plus grave, c'est quand tu vas dans un salon de chicha. Voilà, tu prends ta chicha que tu vas payer. Le serveur, il te l'amène et il te dit quoi? Attends, je te l'allume. Attends, je te l'allume. Ok, pas de problème. Il prend la chicha.
il tire une taf, il tire deux tafs, il commence à faire des ronds. Oh là, il snap avec sa meuf. Oh, rends la chicha, bordel. Les petits parieurs, je sais pas si vous avez prévu ce soir, mais il y a des gros matchs. Juventus, Inter de Milan, les gars. Je vais jouer. Il y a aussi Wolf. Voilà. C'est équipe de chiens. Wolf. Avec Pedro Neto, les gars. Depuis que je parle de lui, il est pourri, ce mec. Alors que c'est un génie à la base, le nouveau CR7. Donc, il y a des beaux matchs. Il y a la Coupe du Roi, les gars. La Coupe du Roi en Espagne, frère. Donc, les gars, il y a des beaux matchs ce soir. Si on fait un petit combiné, les 3 matchs, ça peut être très, très long. Le pire, c'est quoi? C'est quand tu vas en boîte avec un pote et il boit pas d'alcool. Ah, ça, je déteste, les gars. C'est la situation la plus gênante qui existe au monde. Voilà. Quand un mec qui boit pas, il va en boîte, il veut trop en faire. C'est pour montrer qu'il est dans le délire. Moi, je suis fou de nature, moi. I am crazy, man. Il veut trop en faire. T'as vu, il tape des fous rires. Il saute sur place. Comme toi, sale bâtard, t'es à jeun, frère. T'es à jeun. Voilà, t'es à jeun. Qu'est-ce que tu fais, le mec? Voilà. Les gens qui boivent pas en boîte, ils veulent trop en faire. En mode, moi, j'ai pas besoin de boire, moi. J'ai un délire sans boire. Pas besoin, moi. I am crazy, man. I am who. Ouais, casse-toi, va. Oh là, tu niques l'ambiance, bâtard, va. Oh là, t'es là, frère, tu vomis, lui. Et le pote qui boit pas, il vient, il te dit quoi pendant la soirée? J'ai même pas bu, hein. J'ai pas bu une goutte. Ça se voit, bâtard, t'es ennuyant, tu saoules. Tu bois pas, mais tu saoules. Oh là. Et le pote qui boit pas, il vient, il te dit quoi pendant la soirée? J'ai même pas bu, hein. J'ai pas bu une goutte. Ça se voit, bâtard, t'es ennuyant, tu saoules. Tu bois pas, mais tu saoules. Oh là. Et le pote qui boit pas, il vient, il te dit quoi pendant la soirée? J'ai même pas bu, hein. Comment reconnaître si un mec il a bu ou pas? Il fait ce geste. Souvent. Oh là. Je sais pas pourquoi, c'est le geste de l'alcoolique, ça. Le doigt devant le nez. Je suis pas amoureux. Et le B, il prononce M. Voilà. Je suis pas amoureux. D'accord? J'ai pas mu. Si tu vas en boîte, c'est pour te faire déboîter. C'est tout. Si tu vas en boîte, c'est pour te faire déboîter. Les amis, je croyais que c'était une blague. Oh là, le match, il est sur YouTube, mon frère. Oh là, les gars, ouais, je comprends plus rien, moi, au football. Oh là, il est sur YouTube, le match, les gars. Cri-cri! Pète-moi le cul, cri-cri! On t'aime! Et les commentaires, les gars, on va foutre la merde. La vie de ma mère. Pète-moi le fion. Cri-cri. Allez les gars, on va rigoler. Cri-cri, je suis là. C'est des gamins les gens, ils parlent tous du 8-2 en commentaire. Voilà, 8-2, 8-2, ouais les gars. Voilà. Allez, cri-cri, le 3. Allez les gars. Je suis sur le cul, il est sur YouTube le match. Oh, je me suis abonné à toutes les chaînes pour me rendre compte que le match il est sur YouTube. Oh là, je paye 100 € par mois pour rien, frère. Je suis sur le cul, il est sur YouTube. Alexis Sanchez. Oh là, il est tombé de sa chaise, les amis. Oh là là, il s'est parié sur Winamax. Le cash out ou le cash. Donc voilà, c'était Mohamed Eni qui proposait servir d'entraîneur. C'est service d'entraîneur, donc il va entraîner l'Olympique de Barthez, j'allais dire. L'Olympique de Marseille. Et donc il a prévu de recruter Karim Benzema et Mesut Özil et Hatem Ben Arfa. Pourquoi pas Samir Nasri aussi? Et ouais, Samir Nasri, on n'entend plus parler. Je crois qu'il était en Anderlecht là avec l'autre, avec Yaya Touré. On n'entend plus parler. Je vais me renseigner un peu sur la toile s'il a repris ou pas. Donc, Mohamed Eni, entraîneur. Pourquoi pas président de la République aussi? Maintenant, il y a les candidatures. Pourquoi pas? Autant on regarde des grands. Quoi qu'il doit bien s'entendre avec, comment il s'appelle? Emmanuel Macron, vu qu'Emmanuel Macron est supporter de l'OM. C'est officiel. C'est officiel, il s'est vendu.
Ça doit être chaud quand même. Ça doit être chaud. T'es à Paris et t'es supporter de l'OM. Ah non mais allô. Non mais allô. Je crois qu'il a perdu beaucoup d'électeurs parisiens là pour les prochaines élections. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc si Emmanuel Macron est élu, c'est qu'il a trafiqué les élections. C'est sûr. Donc qu'est-ce que vous pensez de Mohamed Eni au poste d'entraîneur de l'OM? C'est une très grande question qui va soulever de larges débats dans le milieu footballistique, surtout avec l'arrivée de Hatem Ben Arfa, Karim Benzema, Mesut Ozil, etc. Il est capable de recruter Ronaldo et Messi aussi, et Neymar. Mais il y aura trop de concurrence aux mêmes places. Ah ouais, ça, j'y ai pas pensé à ça. La concurrence entre les places. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.